Xavier Dormont, vous êtes chargé de mission au Mouvement pour une alternative non violente à Lyon et vous vous occupez des médiations nomades. Alors qu'est-ce que c'est que ces médiations nomades, ces balades finalement dans les quartiers? Alors le concept nous vient d'Yazid Kerfi, hein, un ancien braqueur des années 80, et l'idée c'est de pouvoir ouvrir un local à ciel ouvert, donc on installe une terrasse, on propose du thé à la menthe et on accueille les habitants. Donc on s'installe pendant 4 heures en pied d'immeuble et il y a tout un travail en amont de relations, de partenariat avec les associations, les institutions euh, pour qu'ils puissent participer en soirée de 20 heures à minuit et apaiser les tensions avec les habitants et trouver des solutions à leurs conflits. Quand vous êtes à Vaux-en-Velin, au Minguette ou ailleurs, est-ce que les gens justement descendent? Et qui descend? Des jeunes, des adultes? Alors les jeunes sont une petite partie des jeunes sont très souvent présents en fait sur l'espace public. Donc nous on essaye de mettre des adultes bienveillants à la place simplement d'adultes tels que la police. Et puis après on a des habitants, des femmes, des jeunes femmes, quelques parents qui sortent aussi, des adultes pour discuter avec nous et parler de leurs problématiques. Alors justement, c'est quoi les sujets qui ressortent? Alors on a principalement un sentiment d'isolement, un sentiment un peu victimaire parfois, et donc nous on est là pour écouter et leur permettre justement de sortir de ce positionnement et de trouver une autre position face au conflit. Donc c'est pour ça avec les bailleurs sociaux, on essaie de les faire intervenir pour trouver des alternatives à la situation dans laquelle ils sont. Est-ce qu'on voit des conséquences positives de votre action sur le long terme? Oui, alors la non-violence c'est du long terme évidemment, mais on a quand même pas mal de résultats. Donc on a construit des abris sur Vaux-en-Velin à côté du Mas du Taureau. Ils n'ont jamais été détruits par les jeunes, même pendant le 14 juillet, ce qui était très craint à l'époque. Ça fait déjà 4 ans. Sinon, on a un jeune par exemple qui est membre d'un conseil de quartier dans lequel maintenant il s'implique et il fait le lien entre les jeunes du quartier et les institutions. On est très sollicité maintenant par tous les bailleurs sociaux, on a une certaine notoriété aussi, même les commissaires se passent des appels pour Commissaire de police. commissaires de police échangent entre eux pour nous faire intervenir puisqu'ils y voient vraiment un intérêt à notre présence. Et puis, je pourrais ajouter aussi qu'on essaie de faire monter en compétence certains jeunes ou accompagner des associations, voire émerger des associations sur certains quartiers à l'initiative de jeunes. Ultime question. Tout ça, ça a démarré de Lyon et de sa banlieue. Est-ce que ça a fait tache d'huile ailleurs dans l'Hexagone? Alors non, c'est parti de Paris, Mantes-la-Jolie en réalité, donc Yazid Kerfi. Et puis en 2012 et en fait en 2016, on l'a déjà fait plusieurs fois intervenir. Et la ville de Vaux-en-Velin, Saint-Fond-Vénissieux ont souhaité mettre en place un dispositif avec Yazid Kerfi. Sauf que lui, étant dans toute la France, n'a pas pu intervenir. Et donc le MAN s'est proposé à monter un camion en 2016. Et à partir de 2017, on a commencé les premières interventions. Aujourd'hui, on est en 2024, on en a fait plus de 500 sur un grand nombre de communes. Et puis ça s'est essaimé, alors plutôt souvent sous un format avec des éducateurs de prévention, notamment à Châtellerault, plutôt vers dans le sud. Enfin voilà, il y a quand même différents dispositifs. Il y en a 7 à l'heure actuelle et il y en a 14 qui avaient été montés et il en reste 7 actifs aujourd'hui. Sachant que le MAN est également à Mayotte et à La Réunion où il y a de la médiation nomade qui marche énormément puisque les problématiques d'occupation de l'espace public sur d'autres critères sont très importantes et bienvenues.